Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Comme nous vous l'avons annoncé ce mercredi, on en sait davantage sur les recours déposés par le candidat de Benno Bokk Yakaar Amadou Ba. Ce dernier ne souhaitant pas la participation de Bassirou Diomaye Faye et de Cheikh Tidiane Dièye à la présidentielle de 2024, a donc déposé une réclamation au Conseil constitutionnel pour l'invalidation de leur candidature. Selon le Premier ministre, le membre de l'ex-parti PASTEF et le président de la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg ont enfreint 4 règles fondamentales pour leur participation à la présidentielle du mois de février. Il s'agit de l'appartenance à une entité politique dissoute, l'investiture par une coalition irrégulièrement constituée, une non-appartenance au parti ou à la coalition qui l'a investi et la production de fausses pièces devant le Conseil constitutionnel. Décidément, le leader de la République des valeurs ne lâche pas Karim Wade. Dans un texte publié sur ses réseaux sociaux, Thierno Alassane Sall, le candidat à l'élection présidentielle, dénonce l'immixtion flagrante de la France dans le processus électoral sénégalais pour tenter de sauver la candidature du fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Rappelons que l'ancien ministre de l'Énergie a déposé un recours au Conseil constitutionnel pour invalider la candidature de Karim Wade au motif que ce dernier détient la nationalité franco-sénégalaise alors que pour être éligible, il faut exclusivement la nationalité sénégalaise. Ce mercredi, le président français Emmanuel Macron a signé un décret pour libérer l'ex-ministre sénégalais du ciel et de la terre de son allégeance à l'égard de la France, un procédé que déplore Thierno Alassane Sall dans le texte publié in extenso. Ce dernier déclare par ailleurs que la France-Afrique doit mourir. Il est étonnant qu'une candidature repêchée par le dialogue national, une forfaiture à laquelle nous avions refusé de participer, soit secourue in extremis par la France. Nous allons faire barrage face à cette fraternité triangulaire entre la France, le candidat du camp présidentiel Amadou Ba et le soldat Karim Wade, qui ne peut être sauvé que par des manigances flagrantes, a-t-il écrit. En réponse, le candidat du Parti démocratique sénégalais en profité pour tirer sur son homologue, explique que le décret du ministre de l'Intérieur français actant sa renonciation à la nationalité française est une preuve supplémentaire de sa constance, a-t-il indiqué sur le réseau social X. Dans un document, plusieurs candidats recalés à l'épreuve du parrainage ont écrit au président Macky Sall pour lui faire part des irrégularités tout en lui demandant de s'investir pour faciliter la reprise du contrôle du parrainage. Le nom d'Ousmane Sonko figurait dans le texte comme l'un des signataires. Cependant, dans un communiqué publié par son parti, ce dernier actuellement emprisonné a démenti toute implication dans cette initiative. Sur l'international bloqué à Tataouine en Tunisie, depuis plusieurs semaines, 20 Sénégalais candidats à l'immigration clandestine ont été rapatriés à Dakar dans la nuit du mardi au mercredi. L'information a été donnée par l'association internationale par Medina Mari dans un communiqué pris en charge par l'Organisation internationale des migrations dans cette localité du Maghreb. Ces jeunes Sénégalais avaient lancé un appel au gouvernement le 25 décembre dernier pour les aider à rentrer au pays. Un casque bleu camerounais a été tué lundi 15 janvier et 5 autres ont été blessés par l'explosion d'une mine dans le nord-ouest de la Centrafrique, a annoncé l'ONU. L'incident est intervenu à une 50aine de kilomètres de Powa, dans une zone où des groupes rebelles affrontent régulièrement l'armée et ses alliés mercenaires russes du groupe Wagner. Les soldats de la mission de maintien de la paix en Centrafrique escortaient une équipe de l'Organisation internationale pour les migrations quand la mine a explosé au passage du convoi dans le village de Mbindal, à quelques 450 kilomètres au nord de Bangui, précise la MINUSCA dans un communiqué publié ce mardi. Les rebelles houthis du Yémen, à nouveau désignés comme entité terroriste par les États-Unis, ont assuré ce mercredi 17 janvier 2024 qu'ils poursuivront leur attaque en mer Rouge. Nous ne renoncerons pas à cibler les navires israéliens ou les navires se dirigeant vers les ports de la Palestine occupés en soutien au peuple palestinien, a déclaré leur porte-parole Mohamed Abdel Salam dans une interview sur la chaîne Al Jazeera, ajoutant que les rebelles riposteront en cas de nouvelles frappes des forces américaines et britanniques au Yémen. En sport, le monde de la lutte sénégalaise est en deuil. Le lutteur Sangounian, qui préparait son combat, est décédé ce mercredi 17 avril à l'hôpital Nabi Choucair. Selon les informations de Dakaractu, il préparait son open press le même jour pour son combat programmé durant le mois de février prochain à Thiès, organisé
par le promoteur Sidi Diakhaté. Le défunt faisait partie de l'écurie Ngoundiane. Toute la rédaction de Bloc 221 TV présente ses condoléances à la famille éplorée. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes.